De Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Tu acclames le Seigneur. Et sous nos acclamations, nous invitons le bishop à s'approcher pour nous apporter la parole que le Seigneur a prévue pour nous ce soir. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur comme des personnes vivantes. Oh, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Père. Bonne année à tous, bonne et heureuse année. Amen. Je tiens cet après-midi à rendre gloire à Dieu qui a manifesté sa bonté, son amour envers nous, qui a été avec nous pendant ces 3 mois d'absence de l'année 2024 où nous étions en Afrique pour évangéliser, pour apporter notre soutien aux églises en Afrique. Et j'aimerais dire merci à vous tous qui nous suivez, qui nous soutenez depuis Montréal, depuis le Canada, depuis les États-Unis et depuis l'Europe ainsi que l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Amen. En cette nouvelle, j'aimerais vous souhaiter joyeuse fête de Nouvel An. Et que cette année soit une véritable année de gloire. Amen. Et nous disons merci parce que c'est à la dernière juste semaine, avant que je quitte le Congo, que le Seigneur m'en a parlé. J'étais en prière, je me disais, je m'impatientais, je disais Seigneur. Et dès le début du mois de décembre, cela me parcourait dans la tête que l'année 2025 serait l'année de la reconnaissance. Amen. Et c'est vers la dernière semaine que le Seigneur m'a dit, cette année, c'est l'année de la conquête. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'année de la conquête parce que nous sommes appelés à conquérir ce que Dieu nous a promis. Amen. C'est l'année où chacun de nous est appelé d'entrer dans ce que Dieu lui a promis depuis qu'il était dans le sein de sa mère. Amen. Il y a des choses auxquelles Dieu t'avait promis, mais tu ne t'en rends pas compte. Mais cette année, Dieu m'a dit, tu vas les conquérir. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre texte du jour, de l'année même, que nous aurons à partager tout au long de cette année. Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13, le 30e verset. Et je vais demander à notre sœur José de nous le lire, s'il vous plaît. Alors, je lis au nom du Seigneur. Amen. Nombre, chapitre 13. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Alléluia. La Bible dit, Caleb fait taire à tout le peuple qui murmurait. À tout le peuple qui était découragé, à tout le peuple qui était désemparé. Ici, l'histoire commence, bien aimé dans le Seigneur. Josué était dans la plaine et en train de préparer la traversée du Jourdain pour entrer à Canaan. Et là, le Seigneur lui dit, Moïse, dit à Moïse, prépare-moi 12 espions, un espion plutôt par famille. Et les 12 tribus furent choisies, entre autres, Caleb ainsi que Josué. Furent choisis parmi les 12. Et la Bible déclare, fut envoyé par Moïse pour aller espionner Canaan. Ce Canaan que Dieu avait promis aux enfants d'Israël, quand Dieu avait parlé à Moïse, fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les amener où? À Canaan.
le temps était arrivé, la Bible dit, ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Et Moïse, sur l'instruction de Dieu, il enverra les 12 tribus. Les 12 espions qui représentaient les 12 tribus. Et la Bible dit quoi? À leur retour, il y eut 2 camps. Ils étaient partis un camp, mais à leur retour, ils sont devenus quoi? 2 camps. Il y en a ceux-là qui étaient 10 de l'autre côté et ceux-là qui étaient 2 de l'autre côté. Les 10 ont commencé à décourager le peuple en montrant au peuple que les gens que nous sommes allés voir, le pays que nous avons visité, c'est un pays qui dévore ses habitants. Dites Amen plus fort. Amen. À tel point que leur discours a poussé le peuple à murmurer contre Moïse, a poussé le peuple à ne pas croire. À ce que Dieu avait promis. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est le discours de Caleb et Josué. Les deux sont restés objectifs. Ils ont dit au peuple, arrêtez de vous décourager. Il est vrai, mais montons. Et nous y serons quoi? Vainqueurs. Toute cette année, bien-aimée, à vrai dire, c'est une année où nous allons beaucoup combattre pour entrer dans notre victoire. Il n'y a pas de conquête sans combat. Il n'y a pas de conquête sans combat. Et d'ailleurs, par définition, comme premier point, que veut dire conquête? Gagner quelque chose. Le dictionnaire commence par là. Il dit c'est gagner quelque chose. Or, pour gagner, même la vie, si tu veux la gagner, tu ne peux pas la gagner sans sacrifice. Alléluia. Tu ne peux pas voir. La gagner, tout ce que tu veux gagner dans ce monde, bien aimé, ne te trompe pas. Tu ne les gagneras jamais sans effort. Et tu dois fournir quoi? Des efforts. Et ces efforts, c'est ce que nous appelons quoi? Le sacrifice. Ça rendrait maître. Se rendre maître de quelque chose. Et ici, c'est Dieu qui leur avait promis Canaan. Quand Dieu promet Canaan, bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer la plus vite possible. Canaan n'était pas inoccupé. Mais Canaan était quoi? Occupé. Donc, excuse. Quand Dieu nous promet de conquérir quelque chose, cela veut dire ce que Dieu nous promet de conquérir, n'est pas libre. Il est dans les mains de quelqu'un. Voilà pourquoi on parle du mot quoi? Conquérir. En d'autres termes, combattre et vaincre. C'est ça ce que ça veut dire le mot conquérir. Israël devrait devenir maître. Israël devait devenir maître de Canaan. Mais la Bible dit, Canaan était quoi? Occupé. Donc tu ne peux pas devenir maître de quelque chose sans effort, sans combat, non. Tu es appelé à combattre. Alléluia. C'est ainsi qu'on dit que c'est gagner quelque chose par la force. Plus souvent à prix d'efforts et de sacrifices. Conquérir veut dire posséder. S'emparer.
se rendre maître. Donc Israël devrait devenir maître de Canaan. Et pendant ce temps, la Bible dit que Canaan n'était pas quoi? Libre. Canaan était quoi? Occupé. C'est comme ça que les 10 ont commencé à dire, nous en avons vu même les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à leur comme des sauterelles. Donc ces dires ont commencé à décourager le peuple. Dis-le, je veux te dire, t'annoncer une bonne nouvelle. Quand Dieu te promet de conquérir quelque chose, cela veut dire qu'il te l'a déjà donné. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle est que Dieu t'a déjà quoi? Donné. Même s'il y a des géants, que les géants soient là ou pas, mets-toi en tête que Dieu t'a déjà quoi? Donné. Même s'il y a les plus forts, les plus puissants qui peuvent exister dans le monde entier, mets-toi en tête que Dieu te l'a déjà quoi? Donné. Tu vas conquérir quelque chose que Dieu t'a déjà quoi? Donné. Et quand Dieu te donne quelque chose, bien aimé, personne ne peut te l'arracher. Amen. Personne ne peut te vaincre. La victoire est certaine. Merci beaucoup. La victoire de ce que Dieu nous donne est certaine. Le problème, c'est quoi? L'homme fait plus confiance à ceux qui découragent qu'à ceux qui l'encouragent. Amen. Nous aimons plus écouter les gens qui nous disent que non, tu as échoué. Tu ne vas pas réussir. Alléluia. Amen. Non, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle que cette année, tu vas réussir. Amen. Qu'ils le veulent ou pas, tu vas quoi? Réussir. Ce que tu as échoué pendant tant d'années, tu vas les saisir dans les mains. Amen. Là où toi, si eux ils ont échoué, toi tu n'échoueras jamais. Alléluia. Amen. Parce que cette année, c'est l'année de quand Dieu parle à Israël. Même quand Caleb, c'est pour cela que Caleb fait confiance. Bien aimé, vous savez pourquoi Caleb avait fait confiance? Il parlait aux enfants d'Israël, montons et nous emparons quoi? Du pays. C'est parce que Caleb a fait allusion à lui. Malgré qu'il y avait des géants, nous sommes entrés, nous sommes quoi? Sortis. D'où c'est Dieu est capable de nous donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est quoi? Donc cette année, je voudrais te dire, enlève le découragement de ta tête. Enlève l'échec de ta tête. Amen. Si Dieu a dit que cette année, c'est l'année de la conquête, cela veut dire Dieu t'a donné la capacité et la possibilité de conquérir. Amen. Dieu t'a donné. Dieu ne parle pas en vain. C'est ça le problème. Dieu n'envoie pas quelqu'un en vain quelque part. Non. Il envoie toujours avec un but. Quand Dieu te donne une mission, bien-aimé, Dieu, il sait ce qu'il a mis en toi et ce que tu vas faire est capable de réaliser ce que Dieu t'a dit de faire. Des fois, c'est toi-même. Je ne sais pas piqué par quelle mouche. Tu te décourages, tu commences par te sous-estimer. Tu dis, est-ce que je réussirai? Est-ce que j'arriverai? Mais je suis venu dire à quelqu'un, cette année, tu vas arriver. Amen. Cette année, tu vas réussir. Amen. Même si les années passées, tu avais échoué, mais la bonne nouvelle est que 2025, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas conquérir ce que Dieu t'a promis. Amen. Et le but de mon message, c'est de nous amener à être des véritables conquérants. Un véritable conquérant, c'est quelqu'un qui est animé, même par sa pensée, même par ses idées, de la force de réussite. Il ne décourage pas.
regarder les échecs du passé. Si tu as échoué hier, ce n'est pas dire que cette année tu vas échouer. Non, tu ne vas plus échouer. Amen. Tu veux réussir? Mets dans ta tête la réussite. Amen. Tu t'élèves, cette année, je vais réussir. Amen. Tu brosses la bouche, cette année, je vais réussir. Amen. Tu marches, tu sors de la chambre, cette année, je vais réussir. Amen. Que la maladie le veuille ou pas, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les oracles quoi? De l'Éternel. Que le diable le veuille ou pas, moi cette année, je vais quoi? Réussir. Que les sorciers le veuillent ou pas, moi cette année, je vais quoi? Réussir. Plus tu vas leur répéter, bien aimé, ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Amen. C'est que tu confesses. Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 10. Sœur José, tu peux me le lire s'il te plaît. Deutéronome. Chapitre 8, 7 à 10. On pouvait aller même jusqu'à 20, mais lisons seulement 7 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras de l'airain. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? D'abord, le mot de Deutéronome veut dire rappel de la loi. Ici, Moïse est en train de rappeler la loi de Dieu en disant aux enfants d'Israël, regarde le pays où tu vas entrer, tu vas manger. Amen. Tu ne seras plus affamé. D'où la conquête dont Dieu nous parle, bien aimé, c'est pour dire que là où Dieu veut nous amener, là où Dieu est en train de nous amener, bien aimé, ce n'est pas pour souffrir encore. C'est pour être dans la joie. C'est pour être dans la paix. C'est pour être dans l'abondance. Dieu nous prépare, nous amène, bien aimé, là où nous serons heureux. Amen. Quand Dieu dit que cette année tu vas te marier, cela veut dire que ton mariage est devenu ton lieu de bonheur. Amen. Quand Dieu dit que cette année tu auras du travail, cela veut dire le travail que tu vas conquérir, bien aimé, ma soeur, mon frère, va te permettre de jouir avec ta vie, d'en bénéficier. Ça sera un travail où tu seras heureux. Quand Dieu te promet que tu vas voyager et que ce voyage, bien aimé, c'est un résultat des merveilles de Dieu dans ta vie. Et que ce qui était bloqué, tu ne le verras plus jamais. Comme il a dit à Moïse et aux Égyptiens, dans Exode, il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu voulait dire à travers ce verset? Il dit, la souffrance que vous voyez en Égypte là, l'esclavagisme que vous avez subi en Égypte, à Canaan où je vous amène, vous ne verrez plus cette souffrance. Vous allez manger à votre faim. Vous aurez tout ce que vous en cherchez. C'est ainsi que la Bible dit que le pays où Dieu les a menés, c'était un pays où coule quoi? Le lait et le miel. Il dit, malgré qu'il y a des montagnes, malgré qu'il y a des pierres, mais c'est un pays bon. Le but de notre enseignement, bien aimé, c'est de nous amener à comprendre à quoi Dieu nous a destinés. Dieu ne t'a pas destiné à être un fainéant, excusez-moi. Mais Dieu t'a destiné à être un vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés pour être quoi? Des vainqueurs. Des conquérants. Tu es destiné à réussir.
Est-ce que quelqu'un peut se taper la main sur la poitrine pour s'appeler comme moi, tu te dis, Néhémie Kabea, tu es appelé à être un vainqueur, un conquérant. Est-ce que tu peux te taper la main avec fierté sur ton cœur? Te dis que je suis appelé à vaincre. Je suis appelé à avoir la victoire. Je suis appelé à conquérir. Là où mon père n'a pas conquis, moi je vais conquérir. Là où mes parents n'ont pas conquis, mais moi je vais conquérir. Là où ma famille n'a pas été destinée, parce que je suis destiné à conquérir, je dois conquérir cette année. Donc cette année, bien-aimé, je suis venu te dire, prends courage et relève la tête. Dis-toi que je ne vais pas échouer. Et que cette année ici, ma soeur, mon frère, prends courage. Josué chapitre 1, versets 10 à 11. Nous allons voir ce qui a permis à Josué, comment il a conquis. Comment il est arrivé à conquérir. Il y a deux choses qui lui ont permis. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses seulement qui ont permis à Josué de conquérir. Et le dimanche prochain, nous verrons d'autres principes aussi. Les principes de conquérir. Lis-moi ça, sœur José, s'il te plaît. Josué, chapitre 1, versets 10 à 11. Versets 10 et 11, je lis au nom du Seigneur. Amen. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alléluia. Amen. Il dit aux espions, parcourez quoi? Le pays. Et il parle des provisions. L'une des provisions qui a permis aux enfants d'Israël de prendre possession de Canaan, c'était le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, nous parlerons beaucoup du Saint-Esprit. Tu ne peux pas conquérir sans le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas conquérir sans quoi? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer le chemin par lequel tu dois passer. Qu'est-ce que tu dois faire? Ma soeur, mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit pour conquérir dans ton combat. Pour entrer dans ta destinée. Tu es appelé d'avoir le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi Josué, la Bible dit, le Saint-Esprit a commencé à l'enseigner à beaucoup de choses. Quand vous lisez au verset 5, la Bible dit le Saint-Esprit, comme Dieu commence par dire à Josué, tout lieu que foulera quoi? La plante de tes pieds, je le donne à toi, comme je l'avais promis. À qui? À Moïse. Dieu est en train de rassurer à Josué de ne pas avoir peur et de croire que quand Dieu promet, bien aimé, il réalise. Voici le travail du Saint-Esprit. C'est de nous aider à croire que quand Dieu promet, Dieu ne ment jamais. Amen. Et que Dieu va nous montrer le chemin. Comment tu dois faire pour conquérir en cette année? Voilà pourquoi tu auras besoin du Saint-Esprit. Et Jésus dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est à moi et il vous annoncera de lui. Il parlait de qui? Du Saint-Esprit. L'une des provisions dont Dieu parlait à Josué, c'était la présence du Saint-Esprit permanente dans sa vie. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, je serai avec vous comme j'ai été. Je serai avec toi, Josué, comme j'ai été. Avec qui? Moïse. Il fallait que Josué croie à la divine présence de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, quand Dieu te promet quelque chose, j'aimerais que tu le retiennes. Dieu ne ment jamais. Amen. C'est nous qui bloquons l'action de Dieu dans nos vies.
Parce que nous ne croyons pas. Or, le Saint-Esprit nous aide à garder la présence de Dieu dans notre vie. La permanence de la présence de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, il vous enseignera beaucoup de choses. Amen. Il parlait de qui? Du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous enseigner beaucoup de choses dont vous ne connaissez pas. Et Jésus même a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera cela. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, de chercher cette année. Je voudrais insister sur cela, te conseiller, ma soeur, mon frère, à chercher la présence du Saint-Esprit dans ta vie. À chercher la communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, les décisions que nous prenons sont charnelles parce que nous n'avons pas la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. Et ces décisions que nous prenons se retournent contre nous et nous commençons à regretter. Dieu, pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. C'est toi qui n'as pas cherché l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. C'est toi qui n'as pas cherché cela. Deuxième des provisions que Josué avait besoin, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 1, verset 8, tu vas me lire les deux versets sur Josué. Josué 1, 8, Éphésiens 6, verset 13. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13, je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parole du Seigneur. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi Dieu insistait sur le Josué 1,8? C'est parce qu'il voulait que Josué comprenne qu'il n'y a pas de conquête sans la parole de Dieu. Il n'y a pas quoi? De conquête. Sans quoi? La parole de Dieu. Il n'y a pas de conquête, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas conquérir sans la parole. Voilà pourquoi tu as besoin de la connaissance, de la maîtrise, de la méditation aussi de la parole de Dieu. Nous allons vous amener cette année beaucoup à la méditation. Méditer, c'est différent de la lecture. Alléluia. Méditer, c'est quoi? Différent de quoi? Tu lis la Bible, c'est bon. Mais nous voulons t'amener à la méditation. Méditation, cela veut dire quoi? Après avoir lu, tu dois maintenant réfléchir sur cette parole pour en tirer des leçons à pratiquer. Amen. Parce qu'on ne médite pas seulement la parole. Quand on la médite, cela veut dire on réfléchit, en tirer quoi? Des leçons. Et la deuxième des choses, quoi? Les pratiquer. C'est ça ce qui veut dire la méditation. Tu ne peux pas dire que tu médites la parole de Dieu sans réfléchir. Sans mettre quoi en pratique. Non. Les leçons que tu en tires de cette réflexion doivent te pousser à quoi? À pratiquer maintenant la parole. C'est pour cela, Paul dit à Éphésiens, prenez en toutes sortes de quoi? Des armes. Par
parmi les armes qu'il parle, si vous continuez, vous allez trouver la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui a guidé même Josué dans la conquête pour dire, là tu peux entrer, là tu n'entres pas. Là tu peux faire ceci, là tu fais. Et quand Josué a obéi à la lettre, Dieu l'a honoré. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la conquête. Tu ne peux pas conquérir ça la parole de Dieu. Parce qu'à travers la parole, tu comprendras comment conquérir. Le Saint-Esprit va te montrer le chemin et la parole va t'aider à comprendre comment conquérir, comment entrer en possession. Comment? Je l'ai toujours annoncé, je l'ai toujours enseigné à tout moment. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment conquérir dans leur vie. Ils veulent que Dieu puisse les aider à conquérir. Surtout nous, serviteurs de Dieu. Nous qui servons le Seigneur. Des fois, pour entrer en possession de notre conquête, ça demande beaucoup de choses. Or, des fois, Dieu nous demande des petites choses simples. Dites Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Des petites choses simples qui ne vaut rien. Mais nous-mêmes, nous compliquons quoi? Je vais vous donner le témoignage de mon aîné, le bishop OPC. Je le trouve aux États-Unis, je lui dis comment ça va. Il commence à me raconter son histoire. D'abord, j'ai trouvé au niveau de North Carolina à Raleigh, quand je suis allé ma première fois dans les années 2000, 2001. Et même mes belles-sœurs parlaient de ça. Tu ne peux pas dire à ton ami là, quand chaque fois il vient dans notre église, lui, il aime toujours prier pour les femmes stériles. Or, sa femme ne fait pas des enfants. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc les gens commençaient à quoi? À se moquer de lui. Un jour, il était en prière. Et Dieu le convainc d'aller assister à une conférence de T.D. Jakes à Dallas. Il va là-bas avec sa femme. Il participe à la conférence. Et en pleine conférence, l'une des filles spirituelles du bishop T.D. Jakes